Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation d'un récepteur FlySky, c'est le FLI14 Plus. Alors, voici la bête. Du coup dans le paquet, donc ça arrive comme ça. Voilà, donc là vous avez le récepteur qui est vraiment minuscule. Ensuite on a un câble, donc là les câbles apparemment c'est du silicone, donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite on a une petite gaine thermo. Voilà. Donc sur le papier, ce récepteur nous donne une portée de plus de 500 mètres et l'affichage du RSSI dans l'OSD Betaflight. Donc ça c'est plutôt un point positif. À première vue, comme ça en le regardant, le point noir de ce récepteur, j'ai envie de dire, c'est la longueur des antennes. On va comparer les tailles avec d'autres récepteurs que j'utilise. Donc j'ai le X6B. Ouais, il n'y a pas les antennes, mais elles sont beaucoup plus grandes que ça. Et ici on a un FSIA6B sur lequel j'ai enlevé donc la boîte. Voilà. Donc du coup vous voyez un peu la différence de taille, c'est quand même hallucinant. En sachant que le FSIA6B donne une portée d'à peu près 500 mètres. Celui-ci donne une portée de 300 mètres, tout ça c'est sur le papier. Et celui-ci donne une portée de plus de 500 mètres sur le papier aussi. Celui-là n'a pas l'affichage du RSSI, celui-ci non plus. Donc voilà. Donc je disais, le problème qui va se poser, ça va être certainement la longueur des antennes. Comme vous pouvez le voir ici, je monte mes antennes comme ça avec un pattern en L. Et j'aime bien avoir un peu de longueur quand même, histoire de bien dégager les antennes de la frame pour éviter toute perturbation à cause du carbone. Après, j'ai jamais eu trop de soucis de fail-safe avec le IA6B. Après, faut savoir que je vole pas, je fais pas de long range, ni de mid range. Je fais surtout du freestyle, donc je vole assez près de moi. En général, je dépasse pas les 300 mètres. Et si ça arrive, ça va être sur des terrains très dégagés, du champ ou en race campagne, quoi. Alors, donc du coup, vous avez pu voir quand même qu'au niveau des tailles, c'est quand même très petit. Ensuite, au niveau du poids, je sais pas si vous allez pouvoir le voir ici à la caméra. Voilà. Donc mon IA6B, en sachant que là il manque une antenne et que j'ai enlevé la boîte, il fait 10 grammes. Le IA6B, le X6B pardon, sans les antennes, il fait 4 grammes. Et celui-ci, avec les antennes tout complet, 2 grammes. Allez, on va rajouter le câble en silicone. Allez, 3 grammes avec le câble en silicone, en sachant que la prise cerveau elle va sauter. Et la gaine thermo, ça monte pas à plus de 3 grammes. Donc voilà. Du coup je vous ferai mon retour. J'attends encore des pièces pour le montage de ma prochaine machine. Et puis je vais monter ça dessus. Et puis voilà, je vous ferai mon retour donc, par rapport à l'affichage du RSSI dans l'OSD de Betaflight et voilà. Donc, mais bon, sur le papier ça a l'air assez prometteur. Du coup je voulais vous en faire part. Sur ce, je vous souhaite à tous un bel hiver qui est arrivé assez tôt chez nous en France. Et bon vol. Peace.